Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est la pépite du mois. Aujourd'hui on se retrouve au GAEC du Tilleul dans les Deux-Sèvres et on va vous présenter une exploitation familiale. Polyculture élevage, Beauvin-lez. On va aller voir Florian tout de suite qui va se présenter. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, Florian Touzeau, agriculteur depuis 12 ans maintenant, installé en 2009 au sein d'une exploitation familiale, car je suis associé avec mon cousin Adrien. Donc exploitation polyculture élevage avec un petit peu moins de 100 vaches laitières de race Primostein et une surface de 285 hectares de terre répartis géographiquement sur 6 communes du Mélois élargies. Voilà. Moi j'ai 34 ans, voilà, que je ne me trompe pas, 34 ans du mois dernier. Mon cousin a un an de plus, donc 35. Tous les deux on a fait des études agricoles. Donc au lycée on a la chance d'avoir un lycée d'enseignement agricole sur Mel. Donc l'un et l'autre, enfin moi j'ai fait bac technologique donc en 3 ans, c'est un bac général mais avec des compléments agricoles, des notions agricoles en première et terminale. Ensuite un BTS. Production animale aussi à Mel. Lui, Adrien, a fait une filière, c'est un BEP et puis un bac pro. Et ensuite, il a fait un BTS, mais c'est agroéquipement à Angoulême. Ah oui. Parce que lui, son domaine... Le tournesol. Non, je rigole, je sais pas ce que tu veux faire. Là, sera pas en tournesol. Tu as une partie qui est du maïs. Ah d'accord. Qui est déjà... Ah oui, vous faites moitié-moitié. Ouais, après, bon, je sais pas comment ils vont diviser. Mais... Et donc avant, là aussi pour expliquer, mais moi ça a été tourné là. Enfin, ils l'ont fait la semaine dernière et début de semaine. Donc là c'était de l'herbe, du régras. Enfin, le régras c'est une variété d'herbe avec du trèfle. Donc ce soir on a coupé. C'est pour les vaches? Ouais. Qu'on a récolté, qu'on a fait en enrubanage. Donc c'est les bottes, des bottes avec du film plastique là. Et puis après, donc derrière, le semoir. Donc après en fait le nombre de compartiments, donc là tu vois t'en as 6. Ça correspond au nombre de rangs que tu sais. On a pendant 6, d'autres 8, d'autres 16, d'autres 12, d'autres 4. Il y a un étang sur la gauche. Enfin, l'exploitation est là. Et donc lui, alors c'est mon grand-oncle qui avait créé, mais il y a longtemps, un étang. Le cadre, c'est super chouette. Le climat, c'est des climats tempérés. Il a le petit chapelle après. Ah non, mais sinon c'est infernal. Hein. Tu t'en prends pas à parler. Tu t'entends pas parler. Tu vois les gens, les petites, ça va, c'est pas.
c'est à mon grand désespoir. Parce que les rouges là, moi j'aurais voulu, j'en ai 2 autres qui sont là, avoir plus de rouges. Enfin, quand le but des rouges, c'est caser plus de rouges. Et donc après, je vais la salle. Donc, la salle de trait. Et elle rentre en ok. Ouais, alors c'est 2 fois 10. 2 fois 10, d'accord. Donc tu mets 20 animaux en tout, Ok. d'un côté et de l'autre. Et après, vous le verrez. Donc le but, ça, nous attention, ça vous le verrez aussi. Il faut les pousser un peu pour pas. Ah, pour qu'elle. Ah oui, d'accord. Non mais, il y en a, tu sais. Ça fait bien, ça me Ouais, voilà. D'accord. Tu me dis si je te gêne. Oh non, c'est bon. Allez, Ah oui. allez. Et après, parce qu'en Génial. fait, avant, Oui. elles sont obligées de tourner à l'équerre, quoi, à 90 degrés. Ah ouais, t'avais jamais vu du Ouais, coup si, mais pas aussi moderne. Enfin, moderne. Ouais. Je sais pas si Pas aussi. On a eu une petite exploitation vache Et laitière, après, mais une fois qu'elles sont toutes rentrées, vous ça a allez été voir. beaucoup plus. J'appuie sur des boutons là, J'ai vu qu'il y ça, avait. ça ferme, enfin il y a des. Ça me ferme des portes. Ça, après, quand elles sont les 10 complètes. Là, D'accord. j'appuie sur le bouton pour fermer ça. Et après, et après, tu as les barres. Et ça conçu, tout ça, tu as des normes selon ta taille pour la hauteur de traite. Parce que mon cousin, enfin Adrien, est un peu plus grand que moi. Bon, mon père, un petit ch'touille aussi, mon oncle, c'est à peu près pareil. Mais il faut que ce soit adapté. Mais moi, je vois, alors ça, c'est bien et pas bien, le fait que je fais de la sélection génétique. Oui. Donc c'est bien parce que tu as des animaux plus grands, plus costauds, enfin c'est du type. Alors il faut passer ça là. C'est de la... Ouais, c'est de la mousse. Pour laver, parce que toi, nous, enfin c'est en système paillé, il y en a qui ne le font pas, hein, mais il faut que ce soit un minimum propre. Donc là, je vais tremper toutes les vaches. Après, je les essuie avec le papier. Et après, j'allume. Et après, je branche. D'accord. Et une fois que c'est fini, après, je mets ce produit. Pour les. Et tu peux nettoyer. Non, c'est pour en fait, parce que regarde, tu vois, là, si j'appuie, il y a du lait. Ça, D'accord. c'est le sphincter. Ouais. Mais c'est pour fermer le sphincter. Ah d'accord. Une fois que tu l'as Ouais. fait. Ça sent la menthe. C'est sur la menthe, C'est de- on dirait. l'eucalyptus. On dirait une gomme. De l'eucalyptus, quoi. Ouais. Parce qu'il y a de l'eucalyptus. Voilà, le principe. Et Génial. après, alors là aussi, Génial. tu vois, comme là, elles sont rapprochées, bon, ça n'empêche pas. Hein. Mais là, c'est comme ça que si elle bouse ou azurine, mais elle bouse et azurine là-dedans. Ouais, Elle bouse ça pas, évite que ça elle bouse pas tombe dessus, quoi. dessus. Ouais, parce que bon. Ouais, Déjà bah, sur toi et oui, oui. aussi Ouais. et le sol. Voilà, le principe. Et après, donc, bon, ça vous le verrez quand ce sera en route. Donc une fois que tu allumes, après le lait il va là-dedans, là, dans ce qu'on appelle un lac de Duc. Ça fait tout le tour, ça vient ici, et après tu as des systèmes de pompe. Et après, moi, ça prend le tuyau, et hop, ça va dans le pompe. Et donc là, le laitier, alors moi c'est dommage, si c'est dommage, parce qu'il passe que la nuit. Je le vois jamais. Ouais, tu le vois jamais. Alors c'est bien et pas bien, c'est bien parce que nous nous embête pas si tu veux. Ouais, c'est ça. Et après c'est que tu n'as pas de relation en fait avec Oui. Ça va venir. ça change, parce que de temps en temps c'est en journée, des fois ça repasse la nuit. Donc il vient, il tous les- sert du truc et puis. Ouais, ben il vient, branche. alors il vient là, il recule avec son camion. Après il met son tuyau ici, là. Il enlève ça, il met son tuyau là, puis il ouvre la vanne, puis après il aspire. D'accord. Puis après, eux, ils mettent le tank à laver, parce qu'il faut qu'ils ça lave à l'eau chaude avec des produits de lessive aussi. Puis après, ben, le matin, c'est tout bon. Moi, j'ai juste à fermer, tu remets ton tuyau, tu mets en route, et puis c'est bon. Et donc, c'est tous les 3 jours. Nous, c'est ouais, 72 heures. Ok. Pourquoi une salle de traite, mais pas un robot? Ouais. Et nous, oui. le robot, je sais pas, peut-être qu'il en aura un jour, je ne sais rien. Mais ça correspond à un certain nombre d'animaux. Si tu as un robot, c'est maximum 70 vaches. Ouais. L'autre fois, la soir, à la traite, j'en ai 93. Ah oui. Donc je fais comment? Avec un Donc robot, tu fais ça va pas. comment? Bah non, il t'en Il faut faut deux. Ouais, mais deux après, c'est 120 pas- vaches. Ouais, c'est pas. 120 vaches, nous, le bâtiment était Ça trop passe, petit. ça passe Était trop pas. petit. Puis après, aussi au niveau des stocks, c'est pas la même chose, enfin au niveau de la nourriture.
effectivement. Et quand elles ont un coup de lait, ça se débranche tout seul. Ça se débranche tout seul? Ouais. Oh. Là, moi, je carré. Voilà. Elle là? Non? Je sais plus. Parce qu'il y en a, bon, elles disent rien. Et après elle, là, si je la coince, elle est pas. Alors je lui mets dans un seau ailleurs. Non, et je pense bien que c'est elle parce qu'elle avait pas la tête marron. Non. Alors après, elles ont toutes des noms. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, je leur en mets toutes. Là, toutes? D'accord. Samba, tu vois, Samoussa, Sakina, Savannah, Sama. Ça me sort. Mais non, peut-être pas encore. Non, parce que Samantha, je sais pas pourquoi. Non, j'ai pas mis. Pourtant, ça me fait penser, c'est la Samantha. Enfin, moi, il y a des fois, il y en a, c'est dans Ma sorcière bien aimée. Oui. La mère, non, c'est pas elle. D'abord, la jeune. Elle, ça s'appelle Si, Samantha, elle s'appelle comme ça. Non, La blonde. Ouais, elle parce que s'appelle la Samantha. mère, je sais pas comment elle s'appelle. Ah, je sais plus. De Et celle de Ma qu'elle sorcière avait. bien aimée, ouais, c'est Samantha. Puis il y a une sorcière Mais- aussi qui s'appelle Sabrina. Oui. Sabrina Ah ouais. avec Salem. Sabrina, la Ouais, parole. peut-être. Mais non, Samantha. Attends, de toute façon, je cherche, mais Samantha, je crois que j'ai pas encore. Ah, tu Non, vois. j'ai pas. La... Chacun un son. Ouais, ça c'est matin et soir. Allez, merci Florian de nous accueillir sur ton exploitation. De rien. Donc, merci pour la visite d'ailleurs. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter ton parcours et nous dire comment en es-tu arrivé où tu en es aujourd'hui? Pas de souci. Donc moi ça fait maintenant 12 ans que je suis installé sur l'exploitation, donc une exploitation familiale
où je dois être la 6e génération, que je dise pas de bêtises. Donc je suis associé avec Adrien, mon cousin, qui a 1 an de plus que moi. Donc oui, j'ai pas dit, j'ai 34 ans, donc mon cousin a 35 ans. Donc une exploitation polyculture élevage, donc avec des vaches laitières et des céréales. C'est un peu l'exploitation type du Mélois, au moins avec des animaux. Donc pour expliquer brièvement mon parcours, donc j'ai fait des études agricoles, puisqu'on, comme on l'a dit un peu dans l'après-midi, on a la chance nous sur Mel d'avoir un lycée d'enseignement agricole, donc l'ECTA Jacques Bugeaud, où j'ai fait un bac technologique en 3 ans, suivi d'un BTS en continu, production animale, donc aussi à Mel avec des stages à réaliser dans des entreprises. À la suite de ce BTS, j'ai réalisé un certificat de spécialisation en comptabilité et gestion agricole avec les établières, donc en Vendée. L'école était en Nord Vendée sur Chaland. Et après l'entreprise, c'était le CERF France qui est situé à Mel, donc un organisme de centre de gestion. À l'issue de cette formation, donc au bout des 1 an, donc c'est ce qu'on expliquait un peu dans l'après-midi. Moi j'avais 2 mois de stage à réaliser pour devenir agriculteur. Donc ces 2 mois de stage, je les ai réalisés dans une exploitation laitière également. Mais en se délocalisant un peu, en restant en France, je suis parti dans les Landes, dans le sud des Landes, en dessous Mont-de-Marsan. Moi j'en garde une riche expérience, parce que j'ai tout le temps des bons contacts avec mes anciens maîtres de stage. Et donc après, le parcours à l'installation se fait, les études économiques pour une installation au 1er mai 2009. Ok. Donc depuis 2009, là, tu es installé. Et est-ce que dans ton parcours, tu as eu Attends, Elodie. un jour... Tu peux la refaire? Ouais. C'est la voiture. Du coup, tu es installé depuis 2009. Est-ce qu'un jour, à quel moment tu t'es dit je veux devenir exploitant agricole? Et est-ce que tu as eu déjà une idée ou l'idée de vouloir faire autre chose? Alors en fait ça a été, j'ai envie de dire, assez vite, parce que même quand j'étais en école, que ce soit en bac ou même BTS, bon, le milieu agricole me plaisait forcément, moi j'ai baigné dedans depuis tout petit, donc on y allait pendant les vacances, même aider les week-ends, c'est quelque chose que j'aimais faire. Mais ensuite ça s'est fait assez vite, puisque mon cousin, donc Adrien, a fait son projet d'installation après son BTS, après son BTS. Donc moi ça m'a mis aussi un peu dans le bain, donc lui de faire son étude, moi ça m'a poussé aussi, allez, je me suis dit on y va, c'est une opportunité. Nous il y a eu l'opportunité de reprise d'exploitation familiale aussi, donc sur une commune à côté, sur Bosset. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, et je me suis dit on y va, en avant, faut y aller. Après donc pour répondre à la deuxième question, non, j'ai jamais pensé à faire forcément autre chose que ce métier-là. Moi je trouve que c'est un super métier, c'est super enrichissant. Alors oui, il y a du travail et de l'astreinte, parce qu'en système laitier, nous c'est un système traite, donc il y a la traite matin et soir, aussi les week-ends, mais moi je le vois pas comme une contrainte. On m'a jamais mis de couteau sous la gorge pour faire ce métier-là, donc c'est avec plaisir que je le fais. Donc non, il n'y a jamais eu de question pour faire autre chose. Moi je suis épanoui aujourd'hui à 100% dans mon métier. Je me lève le matin, je suis heureux d'aller bosser. Après ça n'empêche pas aussi quand même, oui c'est du travail, mais d'avoir une vie à côté, d'avoir des activités. Moi je fais un peu de sport, j'ai été aussi membre dans une association. Donc c'est super important de se dégager un peu de temps et puis pas d'être dans le boulot à 100%. Et justement, est-ce que tu peux Parle plus fort s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée type, même si on se doute bien qu'en fonction des conditions climatiques ou des périodes, c'est un peu différent, mais est-ce que voilà, tu peux nous décrire mais il n'y a pas de souci. Une journée. Alors journée type, alors chez nous on est peut-être atypique, je sais pas. Moi je suis du matin, donc on commence tôt la traite de nos animaux, puisqu'à 5h moins 10, moi la machine à traire, j'appuie sur le bouton et puis en avant, donc ça veut dire que vers 4h20, 25 je suis ici, donc ça c'est tous les matins, que ce soit du 1er janvier au 31 décembre, selon les saisons, il n'y a pas de changement d'heure, c'est tout le temps pareil. Donc la traite le matin, le soin des animaux, donc ça comprend l'alimentation, le paillage, le curage aussi, le soin des petits veaux.
Donc ensuite la traite se termine vers 7h moins le quart, à peu près, enfin tout compris, hein, avec le nettoyage. Donc là il y a une petite coupure allez, d'une heure à 3/4 d'heure où chacun retourne déjeuner chez soi. Moi j'ai la chance, et puis j'habite à côté donc c'est pas trop loin. Ensuite on rattaque vers 8h moins le quart, 8h, et on fait le soin à ces animaux, tout ce qu'il y a à faire. S'il y a des interventions à faire, on les fait. S'il y a des suivis d'échographie avec que ce soit son vétérinaire ou la personne qui nous fait le suivi, on le fait. Ensuite, je fais aussi la gestion de mes papiers, administrative et comptabilité, donc ça prend un peu de temps, il faut le faire aussi. Des factures. Ensuite, je suis administrateur au niveau de ma coopérative laitière, donc Terra Lacta. Donc quand il y a des réunions, il faut s'organiser pour être disponible le matin ou l'après-midi selon les dates. Donc voilà. Et puis rebelote le soir, traite vers 4h15, 4h30, pour que tout soit fini aux alentours de 18h15, 18h30 maximum. Donc ça nous laisse du temps pour profiter derrière. Ouais, donc tu parlais effectivement, donc, en général le soir tu finis vers 18h, 18h30, et en termes d'astreinte, en tout cas les week-ends, c'est un week-end sur deux. Un week-end sur deux, ouais. Et donc nous, le week-end où on ne travaille pas, c'est du vendredi soir au lundi matin. Donc on a le samedi et le dimanche libre. Voilà, c'est appréciable, et je pense qu'aujourd'hui, au moins dans un système laitier, c'est important et il le faut. Pouvoir décompresser et déconnecter un peu. Changer les idées, faire autre chose que le travail. Moi je sais que quand c'est mon week-end de libre, hormis exception et travaux de moisson ou autre, sinon on coupe et on fait autre chose. Mais on évite de parler boulot ou faire boulot où on décompresse. Ok. Et du coup, alors selon toi aujourd'hui, quelles sont les qualités qu'il faut pour être un exploitant aujourd'hui, ou en tout cas salarié agricole? Alors je vais répondre aux deux questions. Pour être exploitant, donc chef d'entreprise, pour moi la première chose c'est être gestionnaire, avant tout. Il faut quand même avoir des bases d'économie et savoir gérer une exploitation, donc de A à Z, que ce soit par la technique au niveau des animaux, au niveau des céréales c'est la même chose, intervenir le plus vite possible s'il y a un problème, et être gestionnaire parce que l'économie, des gestions de trésorerie, c'est le b.a.-ba, donc c'est avec l'expérience qu'on apprend. Il faut savoir s'appuyer et s'entourer de gens compétents, avec qui, moi la confiance est énormément importante, avec les personnes avec qui je travaille. Donc ça c'est pour moi être gestionnaire et être aussi compétent techniquement. Mais ça s'apprend avec l'expérience et avec le temps. Et après pour être salarié, j'ai envie de dire, il faut aussi avoir ces qualités-là. Bon, de gestionnaire, peut-être moins, parce qu'il n'est pas chef d'entreprise et c'est pas lui qui gère la partie trésorerie sur l'exploitation. Mais les parties techniques, d'observation, d'écoute, de partage, et après c'est à lui aussi de vivre au sein de l'exploitation. S'il y a des choses qu'il ne comprend pas, de ne pas hésiter à le dire à son patron. Voilà, d'être acteur aussi un peu de son travail. Ok. Et tout à l'heure dans l'après-midi, tu disais aussi être optimiste. Ah oui, ça non, mais ça c'est super important. Même s'il y a des contextes économiques et climatiques qui sont difficiles à vivre de temps en temps, il faut pas se le cacher. Mais non, il faut pas avoir le moral dans les chaussettes et être, moi j'ai envie de dire, tout le temps à 100%, c'est un minimum, tout le temps à 200% et être vachement optimiste. Il y a des solutions, il y en a tout le temps, quelquefois elles sont compliquées, mais il y en a, il faut les chercher et y arriver. Et demain sera un autre jour, et si on n'y arrive pas, il faut se servir de ses erreurs pour avancer. Okay. Et aujourd'hui, quelqu'un qui souhaiterait se lancer, que ce soit salarié, exploitant, donc reprise d'exploitation ou débutant, qui souhaiterait se lancer dans le domaine agricole, donc pas forcément laitier, oui. laitier ou autre, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Moi, s'il a l'envie, il faut y aller, il faut aller de l'avant. Pour moi, si on a la motivation et l'envie, il y a la passion aussi qui fait quand même beaucoup. Il faut être motivé et aimer ce qu'on fait. Mais après, non, il n'y a pas de raison, il faut y aller, il faut engager les démarches à réaliser. Après, la communication avec la personne avec qui on travaille, c'est essentiel et c'est la base aussi. Si on ne s'entend pas avec la personne, que ce soit son
ou associés au sein d'une exploitation, ça va être compliqué, je pense, pour la suite. Mais après, non, il y a plein de belles choses à faire dans le milieu agricole, de toutes parts, de tout horizon. Il y a des personnes, des belles personnes qui nous entourent là-dessus. Donc, moi, je préconise. Pour moi, c'est que du bonheur. Je leur dis encore une fois, mais Tu es heureux dans ce que tu fais. oui, je suis heureux. Ouais. Ok, c'est principal. Ah bah oui. Je suis épanoui. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, ou est-ce que tu as envie de dire quelque chose à nos petits connectés? Non, moi je voulais juste vous remercier, que ce soit Alexandra et toi, Elodie, pour cet après-midi. Je pense que c'est super enrichissant de discuter et d'avoir ce moment d'échange-là. Et puis de faire connaître aussi aux futurs agriculteurs, que ce soit salariés, chefs d'entreprise, associés, de faire partager un peu notre quotidien. Et voilà, moi j'apprécie vraiment la démarche et c'est une belle démarche en tout cas. Merci à toi. Merci à toi en tout cas. Merci à vous. Florian, et merci. puis, j'espère à très bientôt. Oui, merci.